Salut à tous, heureux de vous retrouver après cette longue absence. Ouais, ben pas assez longue. Vraiment pas. Alors, est-ce qu'on peut trouver un couteau pour le bushcraft fabriqué artisanalement pour pas trop cher? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. Je vous présente donc un couteau. Tu l'as déjà fait celle-là. Non, je déconne. Je vous présente donc un couteau qui s'appelle J'ai pas de nom et je sais pas qui m'a fabriqué. Bon, c'est un peu long comme nom, mais c'est sympa. Tout de suite, je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur totale de 25 cm, longueur de lame 13 cm 5, longueur de tranchant 12 cm 5, longueur de manche 11 cm, épaisseur de lame 3 mm 8, hauteur de lame 3 cm 7, épaisseur de manche 19 mm. La lame est de forme drop point. Oui, je sais, certains diront non, c'est du clip point. Ben non, c'est du drop point. Sa lame est en acier carbone 1085, le manche est en rosewood, c'est-à-dire en français du bois de rose. Son poids est de 216 grammes seul et 256 grammes avec l'étui cuir de type chaussette, chaussette pour grand pied, qui est fourni avec. Alors pour vous expliquer le contexte, c'est un couteau que j'ai acheté aux enchères sur le site naturabuy.fr pour la modique somme de 27 euros. Alors, pourquoi j'ai choisi ce couteau et est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Première chose, j'ai vu qu'il était en acier carbone 1085 et comme je ne connais pas du tout cet acier, et puis je trouvais qu'il avait une bonne tête, j'ai lancé ma petite enchère. Alors, c'est sûr qu'avec sa longueur de 25 cm et sa lame de 13 cm 5, il se classe dans la catégorie des gros couteaux. Je vous le montre à côté du SI5, on peut voir que c'est quasiment la même longueur. Mais bon, la comparaison s'arrête là. Le SI5, c'est le roi des couteaux de survie et il coûte 6 ou 7 fois plus cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce couteau est fabriqué par un artisan pakistanais de façon très rustique, donc il ne faut pas s'attendre à des finitions à tomber par terre. Toutefois, elles sont quand même très correctes. Chose assez surprenante, la lame a une émouture sabre. Alors en anglais, on dit saber rind. C'est pas très courant sur ce genre de couteau, mais ça a surtout le mérite de permettre d'obtenir un super tranchant. Ce qui n'est pas vraiment le meilleur choix pour un couteau qu'on va destiner aux travaux de bushcraft, mais c'est pas non plus une hérésie. On trouve par exemple ce genre d'émouture sur pas mal de modèles de chez Cold Steel, notamment le Recon Tanto et le SRK qui sont très connus. La partie émouture est polie, on la remercie pour ça, et le reste de la lame est brute sortie d'atelier, avec des arêtes bien à 90 degrés, ce qui sera nickel pour gratter un Firesteel. Alors, les zébrures qu'on peut voir sur le haut de la lame, c'est moi qui me suis amusé à les faire avec de la moutarde. Ça m'amuse, je fais ça de temps en temps sur quelques-uns de mes couteaux. Vous devriez essayer, c'est très facile et très rigolo à faire, sur des aciers carbone, bien sûr. Le manche en bois de rose est rifté et collé, j'ai vérifié. La partie de la lame entre les plaquettes est polie. Il manquerait plus qu'elle dise des gros mots en plus. Et il y a un passant pour dragon en bout de manche. Alors ce manche, je le trouve un peu court pour mes mains. Dans ta gueule. Merci, c'est sympa. Je croyais qu'on avait fait la paix. Ouais, ben relâche Flipper, on verra après. Ok, passons. C'est ça. Donc si ce manche avait un bon centimètre de plus, je le trouverais plus pratique. D'autant que ce bois de rose est assez joli. C'est un bois assez utilisé en marqueterie et en lutherie, je crois. La prise en main est bonne, mais je le conseillerais surtout pour des mains Dans ta gueule. de taille moyenne. Mais dans l'ensemble, ce couteau est confortable. Voilà. J'ose plus rien dire moi maintenant. Dans ta gueule. Alors, à ce prix et fabriqué au Pakistan, évidemment, j'ai voulu voir ce qu'il avait dans le ventre. Donc je lui ai bien mis sa race. Je l'ai pas ménagé du tout et j'ai même un peu abusé de lui. Comme nous, quoi. Chut. Ah, ils ont le droit de savoir, Et sur du bois super dur et super sec. Le genre de bois que les fils de lame n'aiment pas trop. J'ai fait pas mal de bâtonnage et de refonte. J'en ai profité pour me faire plein de petits bois pour mes barbecues de cet été. Et j'ai été très surpris par cet acier 1085. Avec tout ce que je lui ai fait subir, Comme nous, quoi. mais chut, Quoi, ils ont le droit de il savoir. a relativement bien gardé son tranchant, même avec son émouture creuse. Dans ta Bon, il gueule. me saoule avec ses émoutures creuses là. Tu viens Coco, on va chercher Flipper. Le point noir de ce couteau, c'est son étui. Bon, manifestement, l'artisan pakistanais n'est pas très fort en maroquinerie. L'étui n'est pas super ajusté, il a une rétention assez moyenne, et le passant est mal placé, ce qui oblige à porter le couteau trop haut à mon goût.
Bon, ceci dit, on ne risque pas de le perdre, hein, à moins de faire le poirier, ce qui n'est personnellement pas mon activité favorite en forêt. Hein. Vous, je sais pas, hein, mais moi en tout cas pas trop, quoi. Donc on risque pas de le perdre en marchant ou en courant. Ça, c'est une super chaîne. Eh merde. T'es vraiment trop con. Oh, elle est trop bien cette chaîne, le goût de Laisse l'âme. tomber, c'est un gros beauf. Allez, poussez-vous les brouteuses. C'est quoi cette chaîne sexiste là? Oh. Le goût de l'âme, ça te fait de l'effet, hein. Ça, c'est un super prout. En conclusion, pour 27 €, je n'ai pas fait une si mauvaise affaire. Hein. Je rappelle que ce couteau, je l'ai acheté aux enchères. Donc, selon le principe des enchères, c'est à chacun de se fixer un plafond. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quel prix j'aurais pu monter, mais bon, l'inconvénient des enchères, c'est qu'on se prend très vite au jeu. J'ai vu qu'il y en a d'autres en vente. Je vous mettrai un lien vers le bon vendeur dans la description sous la vidéo. Je dis le bon vendeur parce que sur NaturaBuy, j'ai vu quelques escrocs montrer les mêmes couteaux de toute évidence de même provenance, mais en faisant croire que c'est fabriqué aux USA. Donc il faut être assez vigilant sur ça. Pour info, le marchand qui vend ce couteau est le même que celui qui m'avait vendu la hache Viking que j'avais présentée il y a quelques mois, ici. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation qui j'espère vous a intéressé. Si c'est le cas, manifestez-le en mettant le pouce qui fait du bien. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas le réflexe d'aller lire la description sous les vidéos. Certains ne savent même pas que ça existe. C'est étrange, hein? Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il y a souvent des petits détails supplémentaires. J'ai encore quelques couteaux sympas à vous montrer, et des lampes aussi. Et des lampes à gagner très bientôt, et des très sympas. Donc en attendant, restez affûtés, restez fluides, profitez bien du soleil, et sachez faire la différence entre les chaînes commerciales et les chaînes qui n'ont rien à vous vendre. Ciao ciao, bye bye.